ta terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, pur que tout. Ton nom est comme un doux parfum versé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, pur que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, pur que tous les noms. Oméga, aucun nom n'est comme le nom de Jésus, pur que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, pur que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme aucun autre nom. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ ressuscité. L'élevons plus haut. En son nom, touchez tout fléchi. En son nom, nous savons qu'en son nom, le nom de Jésus, pur que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, pur que tous les noms, Alpha, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, pur que tous les noms. Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus,
notre roi, nul ne peut et ne pourra. Qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut et ne pourra. Qui pourra vaincre notre roi? Nul ne peut et ne pourra. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut et ne pourra. Qui pourra vaincre notre roi? Nul ne peut et ne pourra. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Je mets ma confiance en toi. Je mets mon espoir en toi. Je mets ma confiance en toi. Je mets mon espoir en toi. Ma délivrance, mon pourvoyeur. Je trouve ma victoire en ton nom. Jamais victorieux, jamais vainqueur. Je trouve ma victoire en ton nom. Ma délivrance, mon pourvoyeur. Je trouve ma victoire en ton nom. Jamais victorieux, jamais vainqueur. Je trouve ma victoire en ton nom. Ma délivrance, mon pourvoyeur. Je trouve ma victoire en ton nom. Jamais victorieux, jamais vainqueur. Je trouve ma victoire en ton. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire est à Jésus. La victoire est à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire
notre Dieu. Une ovation à ce Dieu-là. Un cri, des cris, des cris. Quel est son nom? Quel est son nom? Quel est son nom? Jésus est son nom. Alléluia. Amen, amen, amen. Bonjour, bonjour bien-aimés. C'est une grâce d'être avec vous ce matin. Le Seigneur connaît toutes choses. Et je vous assure que, avant même que je sois devant vous, je suis ébahi parce qu'il a déjà parlé. Il a commencé à parler. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que ce qu'on a chanté, c'est valable pour maintenant, c'est disponible maintenant, que Dieu nous parle déjà et il va continuer à le faire? Alors prêtons simplement l'oreille, prêtons simplement l'oreille. Notre société est basée sur un principe de justice qui veut que quiconque commet une infraction ou un délit en subira les conséquences par une sanction pénale, une sanction civile. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, je sais qu'il y a des spécialistes du droit ici, mais la loi existe pour que la justice soit exercée. Quand on enfreint la loi, il y a des peines, des sanctions. Ça peut être une amende, une peine de prison avec ou sans sursis, une peine même à perpétuité. Et quand vous êtes arrivé ici, peut-être aux alentours, sur le boulevard, vous avez gentiment garé votre véhicule sans vous poser de questions. C'est une grâce, parce qu'on est dimanche. Et qu'il n'y a pas... vous ne recevrez pas d'amende aujourd'hui. Mais si on était mardi soir ou vendredi soir, alors en faisant un tour dans l'auditoire, j'aurais pu voir qui n'a pas payé son amende. Qui n'a pas payé, du moins son stationnement, pardon. Parce que tout le monde serait en stress de se dire, est-ce qu'ils vont passer, est-ce qu'ils vont passer? En tout cas, j'aimerais vous inviter ce matin à lire l'histoire d'une femme qui a dû faire face à la loi morale en vigueur en Israël dans une affaire de mœurs. Et j'aimerais vous inviter, on peut trouver ce texte dans le livre de Jean, au chapitre 8, pour ceux qui ont leur Bible ou leur application Bible, dans le livre de Jean, au chapitre 8. Je vous invite à me suivre verset par verset, parce que nous n'allons pas lire tous les versets, mais nous allons en sélectionner quelques-uns. Jean, chapitre 8, à partir du verset 3. Jean, chapitre 8, au verset 3. Vous y êtes? Parfait. Au verset 3, on lit ceci. « Les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Verset 5, « Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de l'accuser. Comme il continuait à l'interroger, je suis au verset 7, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Nous allons maintenant au verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors s'étant relevé, verset 10, alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit,
je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Amen, va et ne pêche plus. J'aurais plusieurs titres. S'il fallait choisir un titre, j'aurais plusieurs titres à donner à ce message. Le titre pourrait être La femme pardonnée, la femme justifiée. Le titre pourrait être Affaire classée sans suite. Mais mon premier point est celui-ci. La loi divine, la loi de Dieu, condamne le péché et est intraitable face au péché. Voilà une femme accusée par sa faute, accusée par son erreur, accusée premièrement par son erreur. Effectivement, certains vont l'emmener face à la réalité de sa faute, mais le premier coupable, le premier accusateur, c'est son erreur elle-même, sa faute, cet adultère. Le flagrant délit. Oui, sa culpabilité est démontrée par le flagrant délit. Le flagrant délit, c'est que vous êtes pris, comme on dit, la main dans le sac. Et là, à cet endroit, il y a des témoins, des gens qui ont vu, qui savent. Les faits n'ont pas besoin d'être établis, puisqu'il y a eu des témoins. Il y a les magistrats juifs, les scribes et les pharisiens, des hommes versés dans la loi de Moïse, qui connaissent parfaitement la loi de Moïse. Et là, nous avons une femme qui est prise au piège. Elle est prise au piège. Elle est comme dos au mur et elle porte fatalement le poids bien trop lourd de sa faute. Alors elle court vers un triste sort parce que selon la loi sainte, l'issue est inévitable. La mort. Oui, la loi de Moïse était intraitable, impitoyable, comme le couperet d'une guillotine. Elle ne laisse aucune échappatoire au coupable. C'est une impasse, c'est une voie sans issue pour cette femme. Le rappel de la loi de Moïse se situe dans Deutéronome 22, 22. Si vous voulez faire le lien avec ce qui s'est passé, il nous faut retourner à la loi de Moïse. Dans Deutéronome 22, 22, on trouve ceci. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal au milieu d'Israël. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Alors il y a un parallèle pour nous. Nous pouvons nous identifier à cette femme. Est-ce qu'on doit s'identifier par rapport à l'adultère? Ou est-ce qu'on doit s'identifier de façon bien plus générale? Il est bien des choses dont nous ne sommes pas fiers. Dans notre parcours, des erreurs de parcours, et peut-être aujourd'hui tu es là et ta conscience te reproche certaines choses. Comme cette femme, des événements qui sont peut-être tout à fait récents, ou peut-être plus ancien, mais ta conscience t'accuse. Ça peut être un acte, une succession de choix, de mauvais choix et de décisions que tu as fait et qui t'emmènent dans une grande culpabilité. Une grande culpabilité. La parole de Dieu nous le dit, comme cette femme, et c'est valable pour tous. C'est valable aussi pour moi, ça l'a été pour moi. La parole de Dieu nous dit, dans Romains 3, au verset 10, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien,
Pas même un seul. Pas même un seul. Ecclésiaste 7 au verset 20. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Aucun. Alors le péché entraîne une conséquence. Et c'est bien réel pour cette femme. Le péché verse un salaire de mort. Le péché rémunère la mort. Avec le péché, on ne gagne une seule chose, la mort. De quelle mort parle-t-on? Mort physique, mort spirituelle. Si vous enfreignez certaines lois, vous pouvez réellement mourir physiquement. Il y a des gens qui meurent chaque jour de mort, on va dire, excusez-moi le terme, mais stupide, bête. Il ne faut pas traverser les voies du train de la SNCF ou même du métro. Vous exposez à de graves dangers. Mais la mort spirituelle, c'est bien plus grave. C'est une seconde mort. Nous pouvons mourir physiquement, mais nous pouvons mourir spirituellement en étant perdus pour toujours. Et cela est bien plus grave. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Dans 1 Corinthiens 15, verset 56, nous lisons aussi, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est-à-dire que l'instrument par lequel nous mourrons, c'est le péché. Les épidémies que nous entendons, et il ne s'agit pas que du Covid. On parle de la variole du singe maintenant. On a parlé de la grippe aviaire, on a parlé de la vache folle, on a parlé de bien d'autres choses et d'autres choses qui arriveront. Quelle est la source, quelle est l'origine de ces choses? Le péché. La cupidité de l'homme le pousse à plus de production. L'histoire de la vache folle, c'était simplement qu'on voulait faire engraisser les animaux plus facilement et on les nourrissait de farine animale. Ce qui est contre nature. Avez-vous déjà vu un bœuf manger de la viande? Et si tous les bœufs se mangeaient entre eux, alors nous, on mange quoi? On devient peut-être végétarien ou vegan, ou végétalien, je ne sais pas. Alors oui, il y a une grande faute. Et dans Romains 7 au verset 11, nous trouvons ceci. Le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Voyez, la loi, elle est bonne. La loi de Dieu, elle est sainte. Elle est faite pour nous garder, pour nous protéger. Mais l'homme, dans sa nature, n'a pas les moyens, a une faiblesse en lui qui l'empêche d'obéir à Dieu, d'observer les commandements de Dieu. C'est l'exemple d'un enfant à qui on dit « Ne fais pas ceci ». Et le simple fait de lui avoir dit de ne pas le faire, alors il essaiera. Si on ne lui avait rien dit, peut-être qu'il n'aurait pas eu de péché, ou il n'y aurait pas eu de faute. Mais Dieu, dans sa grande sagesse, a voulu nous donner la loi comme un moyen d'expulser le venin. Il faut que le péché paraisse. Il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit évident. Et pour traiter certaines maladies, vous le savez, on passe des scanners. Alors il faut regarder, le Seigneur a utilisé sa loi comme un scanner pour la passer sur nos vies afin de révéler ce qui ne fonctionne pas, ce qui dysfonctionne. Donc la loi pour nous est profondément bonne. Elle est de notre côté.
Mais en même temps, elle fait une seule chose, c'est nous juger et nous condamner. Elle n'a pas le pouvoir de nous transformer, de nous changer. Mais un autre a ce pouvoir. Un autre a ce pouvoir. Alors j'aimerais parler maintenant des scribes et des pharisiens. Ces hommes versés dans la loi, connaissant parfaitement la loi de Moïse, et qui avaient un regard, une interprétation de la loi, comme on dit, stricto sensu, à la lettre. Tout ce qu'ils pouvaient voir, lire, pour eux, devait s'appliquer, c'était ainsi, et ils ne pouvaient pas être différemment. Et cela est vrai. La loi de Dieu ne change pas, elle est immuable. Nous ne pouvons ôter ni ajouter à la loi de Dieu. Mais j'aimerais en venir avec vous à un détail quand même marquant. Un premier point concernant les scribes et les pharisiens. Dans le traitement de cette affaire, ils ont fait parfaitement preuve de partialité, de favoritisme, d'injustice et de malhonnêteté. Pourquoi? Pourquoi? Ceux qui prétendent vouloir la justice sont les premiers à faire preuve d'injustice. Pourquoi? Vous savez quoi? Pour commettre un adultère, il faut être combien? Il faut être deux, ça implique deux personnes. Et qui dit adultère, ça veut dire qu'il y avait un des deux qui était marié, ou peut-être les deux. Et la question, c'est que quand peut-être un des scribes, fatalement, on ne peut pas penser que tous les scribes et les pharisiens ont été témoins de l'affaire, mais au moins peut-être un ou plusieurs des scribes et des pharisiens, peut-être que c'était des propos simplement rapportés par quelqu'un d'autre. Mais quand celui qui est face à la scène voit la scène, que voit-il? Il voit deux personnes. Un homme, une femme. La question, c'est quand ils viennent emmener la femme devant Jésus, où est l'homme? Où est l'homme? Alors ma soeur, tu ne mets pas un coup de coude à ton mari en disant, tu vois, et il a dit. Mais où est l'homme? La justice est-elle partiale? Non, elle est impartiale. Fait-elle du favoritisme? Elle ne fait pas de favoritisme. Deuxième point concernant les scribes et les pharisiens. Ça, c'est vis-à-vis du peuple. On ne l'a pas lu dans les deux premiers versets, mais en réalité, Jésus enseignait dans le temple et ils sont venus comme jetant cette femme au milieu du peuple. Et pourquoi au milieu du peuple? Pourquoi au milieu du peuple? Pourquoi ne pas avoir attendu que Jésus finisse son enseignement? Pourquoi ne pas avoir attendu un moment à l'abri des regards? Ils ont placé cette femme au milieu du peuple, pensant certainement que la foule allait donner du poids à l'accusation, pour mieux la condamner, pour donner plus de poids à la plaidoirie. Mais j'aimerais dire que lorsque nous sommes dans l'Église et que peut-être que nous avons des affaires à gérer, quelles qu'elles soient, nous devons être les derniers à haranguer la foule, à aller chercher d'autres et à jeter un cas devant leurs yeux en leur disant « Voilà la situation. » Parce qu'eux, ils ne sont pas capables de l'apprécier et de le juger. Alors, ils ont manipulé les circonstances. Et ils se sont servis pour ça du peuple et de la foule. Bien qu'on n'ait pas vu la foule réagir, mais ne soyons jamais de ceux qui ameutent la foule ou qui utilisent les autres pour accuser.
Alors, les scribes vis-à-vis de Jésus maintenant, ils étaient accusateurs. Au verset 6, il est écrit qu'ils sont venus pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Ça signifie quoi? Ils avaient des intentions impures, des intentions machiavéliques. Et il y avait 3 possibilités, peut-être plus, enfin moi j'en ai trouvé 3, par lesquelles ils pouvaient essayer de piéger Jésus. Si Jésus approuve la condamnation, alors ça veut dire qu'il s'arroge le pouvoir de vie et de mort que les Romains eux-mêmes avaient enlevé aux Juifs. Là, on est sous l'Inquisition romaine et les Juifs, du moins les Romains, avaient repris d'entre les mains des Juifs le droit de pouvoir juger les histoires par des sentences pénales, allant jusqu'à la mort. Alors, ils auraient crié « Rébellion envers César, rébellion envers Rome ». Deuxième possibilité, si Jésus approuve la loi mosaïque, la loi de Moïse, alors sa réputation de compassion, de miséricorde, serait remise en question. Troisième option, si Jésus rejette la loi de Moïse, alors ça veut dire qu'il rejette lui-même l'autorité, il rejette l'autorité de Dieu, puisque c'est Dieu qui a écrit la loi. Pas simple de s'en sortir dans un cas tel que celui-ci. Maintenant, voyons en dernier point quelle est l'attitude des scribes et des pharisiens envers cette femme. Vous savez, dans un tribunal, chacun a sa place. Il y a un juge, d'ailleurs il y a un scribe, quelqu'un qui note le PV. Il y a la partie civile, il y a des avocats, et chacun a sa place. Il y a l'accusé. Mais dans un tribunal, est-on juge, à la fois témoin? Peut-on être juge et partie à la fois? Le juge ne se présente pas là-bas pour donner son témoignage. Le juge n'exprime pas son avis public, mais il laisse le soin à ceux qui doivent le faire de le faire. Et là aussi, la parole nous invite à ne pas être juge. On ne peut pas, ça c'est juste la part qui est réservée à Dieu en fait. On ne peut pas le faire. Jacques 4, verset 11, ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Tu ne peux pas observer la loi, c'est-à-dire la pratiquer, et juger la loi chez les autres. Alors peut-être que toi aussi, tu te retrouves au cœur d'une affaire où tu veux établir la justice. Mais en le faisant, tu cherches aussi des appuis pour le faire. Mon seul conseil, c'est de stopper ce mécanisme. C'est juste de l'arrêter parce que en allant accuser quelqu'un ou colporter le mal que quelqu'un a fait, tu peux toi-même te retrouver à révéler au grand jour les desseins malveillants de ton propre cœur. Et c'est ce qui s'est passé dans cette histoire. En venant accuser la femme, ils se sont retrouvés à s'accuser eux-mêmes. C'est l'histoire de l'arroseur arrosé. L'arroseur arrosé. Un père fait son jardin, il entretient son jardin et subitement il se rend compte que le tuyau est bouché. Alors il prend le tuyau et puis il regarde ce qui ne va pas. Mais en fait, il y avait son petit garçon là derrière, espiègle comme il est. Il avait marché sur le tuyau.
il avait marché sur le tuyau et il n'y avait plus d'eau. Alors quand le père regarde, essaie de voir ce qui ne fonctionne pas, lui, il enlève son pied et devinez ce qui se passe. La rosée arrose. Celui l'arroseur arrose. Mais ce qui s'est passé après, c'est que son père a pris à son tour. Et son père qui a autorité sur lui, n'est-ce pas? C'est son père. A pris le tuyau et l'a arrosé à son tour après lui avoir mis une bonne fessée. Dieu sait nous corriger. Il sait nous reprendre. Ce qu'on sème, on le récolte. C'est un peu comme un boomerang. Il part loin. Tu as l'impression qu'il ne reviendra jamais. Mais il revient toujours quand tu tournes le dos. Mais j'aimerais parler aussi à un autre cœur. Comme cette femme, tu es peut-être objet de manipulation, de manigance. Tu es assis sur le banc des accusés. Et ta conscience est accusée à cause de certaines fautes qui te sont rappelées. Mais sache que, et on l'a dit, on l'a entendu dans les dons, c'est merveilleux. Le Seigneur est là pour ôter toute culpabilité. Et il est prêt à le faire. Il est prêt. Mon troisième point, c'est de parler de Jésus, ce merveilleux nom. On a parlé de Jésus tout à l'heure, on l'a chanté. Et des fois, il nous échappe le sens de ce nom. Le sens de ce nom nous échappe parfois, ou du moins on l'oublie. Mais que veut dire Jésus? Dieu sauve. Il est le Dieu sauveur. Celui qui pardonne. Celui qui pardonne. Alors vous voyez, dans cette histoire, ce qui est merveilleux, c'est que Jésus, il était tourné vers cette femme, mais en même temps, il a donné un enseignement aux scribes et aux pharisiens. Eux, ils sont partis et ils ont quitté la scène. Mais il y avait de la place pour eux. Il y avait aussi de la place pour eux. Jésus ne les condamnait pas à cet endroit. Jésus voulait simplement leur montrer que l'adultère de cette femme, c'est juste un péché parmi d'autres. Le problème, c'est le problème du péché en général. Et qui n'a jamais péché? Qui n'a jamais péché? J'aimerais te dire que si tu t'es engagé un peu dans une voie où tu cherches la justice, et il faut simplement abandonner cette voie-là, en fait. Il faut simplement l'abandonner. Il y a de la place pour toi ce matin, pour que tu ressortes victorieux, pour que tu ressortes dans la paix, pour que tu ressortes dans la joie. Il y a de la place pour toi. C'est ce que j'aimerais te dire. Si tu veux retenir une chose, peu importe dans quelle situation tu serais ce matin, soit tu es sur le banc des accusés, ou soit tu es dans celui qui est dans cette démarche. Mais dans tous les cas, il y a de la place pour toi ce matin, pour revenir au Seigneur. Vous savez, Dieu, il ne cherche jamais les raisons de nous condamner. Il cherche toujours des raisons pour nous pardonner. Dans tous les cas, c'est ce qu'il souhaite faire. Alors Jésus et les Juifs, au verset 7, nous l'avons lu, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Oui, l'affaire de cette femme, l'histoire de cette femme, c'est mon histoire, c'est votre histoire. C'est l'histoire de l'humanité, de tous les hommes. Jésus montre à tous que ce que cette femme a fait, tous l'ont fait.
tous. La condamnation qui pesait sur elle pesait aussi sur tous. Et en la condamnant, ils se condamnaient eux-mêmes. Alors vis-à-vis des Juifs, c'est ça, c'est que la loi qui s'exerce sur mon propre cœur et pas sur le cœur de mon voisin, pas sur le cœur de mon prochain, pas sur le cœur de mon frère. La loi, si elle s'exerce sur moi, mais pas sur les autres. Alors Jésus n'a pas jugé cette femme. Son attitude avec la femme, c'est qu'il n'a pas condamné, il n'a pas posé une question. Il n'a pas cherché à connaître les conditions, les détails, le jour, la date, le mécanisme qui fait qu'elle a trompé son mari. Parce que souvent, c'est un peu ça aussi. On dit, oh, mais je l'ai fait parce que l'autre a. Ou parce que l'autre ne m'a pas suffisamment aimé. Ou parce que je me sentais délaissé. Mais la faute était bien là. Il n'a pas regardé la taille, il n'a pas regardé le poids de la faute, il ne mentionne rien de tout ça. Pourquoi? Parce que Jésus est venu pour ceux qui souffrent de leurs péchés. Il est venu pour ceux qui ont besoin de médecins. Il est venu pour les malades. Mais il faut que quelqu'un dise « je suis malade ». Vous savez, la loi avait déjà traité le sujet. Coupable. Coupable dans tous les cas, coupable. Mais Jésus est venu sauver, pardonner, restaurer, relever. Alors, vous voyez, il y a un petit détail là aussi. Quels sont les mots prononcés par cette femme dans le texte? On voit une femme sans voix. Une femme sans voix, elle ne va jamais parler. Est-ce qu'elle a essayé de se défendre? Non. Elle n'a pas essayé de se justifier. Et j'aimerais vous dire que son silence plaide coupable. Son silence plaide coupable. Dans une cour, vous pouvez plaider non coupable ou vous pouvez plaider coupable. Même dans un flagrant délit, certains arrivent à plaider non coupable. Même dans un flagrant délit. Mais cette femme, par son silence, plaide coupable. Elle reconnaît, elle dit oui. Elle ne parle pas, mais son silence dit oui. Je l'ai fait. Alors voilà une femme sans voix, VOIX, qui va trouver la voie, VOIE, de la grâce et du pardon. Jean 3, verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que le monde soit sauvé. Ce message est pour toi qui entends peut-être pour la première fois ou l'une des premières fois parler de Jésus. Sache que Jésus, il veut juste oublier ton passé. Il veut juste tout effacer. Mais peut-être aussi que ce message est aussi pour toi. Peut-être tu connais le Seigneur, tu connais la parole, tu sais ce qu'elle dit. Mais tu t'es engagé dans une voie et ce n'est pas la bonne voie. Mais sache qu'à l'instant même, tu peux tout lâcher. Tu peux tout quitter. Personne n'ira fouiller de savoir si tu avais raison, si tu avais tort. Tu peux tout arrêter. Tout peut être effacé en un instant. Mais ça dépend de toi. Ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est que, contrairement aux autres histoires, ce n'est pas Jésus qui est venu à elle. Ce n'est pas elle qui est allée vers Jésus. Mais ses accusateurs, en l'amenant devant Jésus, disant « Tu iras à la potence, tu iras à la guillotine, on va te couper la tête », il l'amenait à la porte de la grâce. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Le diable joue un jeu, mais il perd souvent à ce jeu.
le Seigneur t'emmène ce matin à la porte de la grâce. Il n'y aura pas d'accusation qui va tenir. Devant lui, aucune accusation ne peut tenir parce qu'il n'a jamais péché. Donc, il peut intercéder parfaitement pour toi. Son sang crie encore sur ta vie ce matin. La voix du péché, de la condamnation, de la culpabilité s'est fait entendre sur la voie publique, sur la place publique, avec fracas. Mais Jésus a su faire taire ses voix et faire entendre la douce voix du pardon, de la grâce, de la miséricorde. Alors si tout le monde est coupable, qui peut sauver? Qui peut sauver? Matthieu 19, verset 25, la question avait été posée à Jésus, mais qui donc peut être sauvé? Jésus a regardé les disciples et il a dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Tout est possible. Ce matin, c'est un jour de victoire. C'est un jour de grâce. Nous sommes sous la dispensation de la grâce, c'est-à-dire le temps, la fenêtre de temps où Dieu ouvre la porte de la grâce. Ses bras sont grands ouverts. Peu importe ce que tu as fait, peu importe le temps qui est passé, peu importe le poids, la taille du sujet, c'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. S'il n'y a pas d'accusation, s'il n'y a plus d'accusateur, il n'y a pas de condamnation, il n'y a plus de faute. Et toi maintenant, que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Vas-tu simplement accepter la grâce en disant, Seigneur, c'est ce que tu as pour moi, je le prends. Parce que lui, il veut tout prendre et jeter au fond de la mer. La promesse est pour toi ce matin. Michée 7, verset 19. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Ésaïe 44, 22. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Il a plaidé pour toi. Juste. Affaire classée sans suite. Affaire classée sans suite. Alors, que vas-tu répondre à la voix de la grâce qui retentit? Que vas-tu répondre? Je vais terminer par cette anecdote qui est véridique. C'est une histoire vraie. C'est un Espagnol du nom de Vallespí. Il a commis un acte terrible dans l'Aude, dans le département, dans un village de l'Aude. Et il a été condamné. Mais il a réussi à semer la police et à s'embarquer pour l'Argentine. Et bien plus tard, bien que catholique, il est rentré dans un lieu de culte semblable à celui-ci. Il est rentré dans un temple à Rosario, la ville de Rosario. Et une prédication sur la repentance a profondément touché son cœur, sa conscience. Alors il est parti trouver le pasteur et il s'est humilié devant lui. Et spontanément, il a décidé de rentrer en France pour se livrer à la justice. Alors il est arrivé dans la ville de Carcassonne pour se présenter devant le juge. Et ça faisait 15 ans qu'on le cherchait. Il est passé devant... Entre-temps, on l'a incarcéré. Sous la déclaration, sous sa confession, il a été incarcéré. Et il est passé devant le procureur de la République, puis devant la cour d'assises. Et dans sa cellule, il a lu et relu
le Nouveau Testament, parce qu'il avait rencontré Jésus. Et devant la cour, son attitude a été des plus touchantes. Quand le fils de la victime est venu déposer contre lui et témoigner contre lui, il a étendu ses bras vers le fils. Et puis il a joint ses mains en prière et il a dit en espagnol, Yo te pido perdón, qui veut dire je te demande pardon. Alors à cet endroit même, l'émotion a jailli, a submergé le lieu. Et face aux 18 questions qui ont été posées, le jury a répondu non. À chaque fois, l'homme a été acquitté suite à une grande faute et un grand péché. Des applaudissements ont jailli dans la foule. Cet homme a été libéré et est parti dans chaque ville dire ce que Jésus avait fait pour lui. Je crois qu'un temps comme celui-ci nous attend encore. Ça n'est pas révolu. L'évangile doit triompher. La foi doit triompher. L'ennemi doit perdre des batailles. Il est temps qu'il perde des batailles. L'ennemi doit perdre des batailles. Alors, j'aimerais terminer, j'aimerais que simplement nous courbions la tête. Tu es endolori par le poids des fautes récentes, mais aussi des choses du passé qui te poursuivent. Tu ressasses les choses du passé. Mais sache que le Seigneur veut une seule chose, c'est ta liberté. Il veut une seule chose, c'est te pardonner. Dieu ne condamne jamais. Certes, l'autre a fait des erreurs, et il fera aussi son expérience avec le Seigneur. Mais si tu entends une voix qui te dit, tu l'as cherché, alors tu l'as trouvé, tu mérites ce qui t'arrive, il faut que tu payes. Ce n'est pas la voix du Seigneur. Parce que le Seigneur a dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Tu n'as pas les moyens de payer le prix de ta liberté, de réparer tout ce qui a été brisé et cassé. Mais lui, le Seigneur, il a payé de sa vie. Et il dit simplement, viens et prends, viens et sers-toi. Il est celui qui change le mal par le bien. Et si tu es acculé, si tu es dos mouillé, alors tu es au bon endroit. Il n'y a pas de meilleur endroit où être. Quand on ne peut plus payer, quand on est fauché, quand on est arrivé au bout de la course, quand on est dos au mur, le Seigneur va créer un chemin nouveau ce matin. Parce qu'il est riche en miséricorde, toujours prêt à pardonner. Il ne se lasse pas de pardonner. Alors si ta course s'arrête ici, sache qu'un nouveau chemin s'ouvre devant toi. Le chemin de la grâce, du pardon, du retour en arrière. Tout peut être oublié, tout peut être effacé. Tout peut être oublié, tout peut être effacé. Maintenant. Le choix est critique. C'est important, c'est très solennel. À partir de cet instant, ce que tu vas répondre, ça va soit cristalliser ou crisper ta situation, ou soit tout sera terminé et la joie sera de nouveau là. Mais tu as un choix à faire. Je sais qu'il n'est pas simple, mais un seul geste de ta part, un seul mot de ta part, te mettra du bon côté. Te mettra du bon côté.
Vainqueur ou vaincu? Nous l'avons chanté. Ce Dieu de victoire t'appelle à la victoire ce matin. Alors, j'aimerais juste faire ceci. Si tu te reconnais dans ce qui a été prêché, ne prends pas trop de temps. Lève-toi. Dis oui. Dis oui, dis simplement oui. Ici, il n'y a plus personne qui juge. L'Église ne juge pas. L'Église ne condamne pas parce que le Seigneur ne le fait pas. Alors lève-toi. Lève-toi, la tête est courbée, les têtes sont courbées. Personne ne juge. C'est juste une histoire entre Dieu et toi. C'est juste une histoire entre Dieu et toi. Juste toi et Dieu. Nous, ce n'est pas notre problème. Nous, ce n'est pas notre affaire. Mais tu le fais simplement parce que tu aimes Dieu, plus que les fautes, que le péché. Parce que tu dis que tu aimes Dieu et que c'est le moment d'avoir juste un acte, une parole, où tu dis « Je le fais, Seigneur ». Qu'importe les circonstances, qu'importe les décisions, qu'importe le passé, qu'importe si la balance pèse plus en ma faveur, qu'importe, tu le fais. Moi, je ne veux pas prier parce que c'est juste toi et ta prière. C'est juste toi et Dieu. C'est juste toi et Dieu. Mais je sais que les victoires se gagnent ainsi. Les combats sont remportés dans une grande humilité et dans une grande obéissance, avec juste un tout petit peu de foi. Les barrières tombent, les forteresses tombent, les yeux s'ouvrent, les cœurs sont changés, les cœurs sont transformés. Juste un petit peu de foi, un tout petit peu de foi, juste une once de foi, juste un tout petit peu de foi. Oh, je bénis le nom du Seigneur pour ce jour. Je le remercie d'avance. Seigneur, je te bénis. Je te remercie d'avance parce que tu es ce Dieu de grâce, de miséricorde, de toute bonté. Merci parce que tu enlèves la culpabilité. Merci parce que tu l'as fait. Et toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus, tu as peut-être entendu l'appel tout à l'heure et tu n'as pas tout compris. Tu n'as pas tout saisi et tu n'as pas encore décidé, tu n'as pas encore choisi. J'aimerais te dire que les bras du Père sont grands ouverts. Jésus à la croix, les bras ouverts sont les bras de Dieu qui t'accueillent. Il ne pose pas de questions, il ne cherche pas à savoir. Il sait et la loi déjà te condamne, mais lui te justifie et il te pardonne ce matin. Rentre simplement, fais un pas. Simplement, fais un pas. Gloire soit rendue à Dieu. Que son nom soit glorifié. Amen. Amen.